Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Et salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors tout d'abord, bien sûr, je ne vais pas y manquer, je te souhaite une très belle année 2024. Je te souhaite sincèrement le meilleur pour tes proches, pour toi. Et je te suggère, comme bonne résolution, même plus comme objectif, je dirais, pour cette nouvelle année 2024, de réussir à avancer vers une relation saine et sereine avec tes enfants. Et pour ce faire, j'ai une solution toute trouvée pour toi, en tout cas quelque chose qui pourra t'aider à le faire, c'est de t'abonner à l'émission si ça n'est pas encore fait. Comme ça, tu pourras bénéficier chaque semaine d'apports, de théories, de témoignages, etc. qui pourront t'aider dans l'atteinte de ton objectif. Et on va commencer ça dès maintenant avec ce nouvel épisode durant lequel on va plonger dans un sujet passionnant dans le développement de nos enfants, les routines saines. Tu le sais bien, dans le tourbillon, je dirais, de nos vies quotidiennes, entre le travail, les obligations, les activités des enfants, nos activités conjugales si on en a, etc., le rythme de dingue que l'on a, ça peut être difficile de trouver un équilibre. Et c'est là que les routines, elles entrent en jeu parce que ce sont de véritables bouées de sauvetage pour nos enfants, pour nous, et pour eux. Les routines, c'est pas seulement une question d'horaire et de discipline, c'est bien plus que ça. Elles te fournissent une structure qui est rassurante dans le quotidien des enfants. Ça leur permet de se sentir en sécurité, de se sentir confiant. Et tu le sais, pour un enfant, essaie de te rappeler quand toi, t'étais plus petit, disons, chaque jour, c'est une nouvelle aventure. C'est une aventure inconnue, ça peut être assez excitant, mais c'est aussi un peu effrayant, en fait. Et donc, les routines, elles l'aident à donner un sens, finalement, à cette aventure, en apportant de la prévisibilité et de la stabilité. C'est un peu comme un fil conducteur dans le labyrinthe d'une journée. Mais quand je te parle de routine, je ne te parle pas seulement de rigidité. En fait, c'est plutôt de créer une sorte de cadre flexible qui peut s'adapter aux besoins de l'enfant parce que lui, il change et il évolue. Et donc, les routines, il faut qu'elles offrent cette stabilité, mais elles doivent aussi pouvoir laisser la place à la flexibilité de ton enfant pour aider à développer sa capacité d'adaptation. C'est un peu comme un équilibriste qui est sur un fil. Il a besoin d'une certaine stabilité, mais il a aussi besoin de s'ajuster à chaque fois, à chaque micro-mouvement, etc. En cas de besoin. C'est pareil pour nos enfants et leur routine de manière générale, quoi. En plus, les routines, c'est pas que des horaires à respecter, elles jouent vraiment un rôle clé dans le développement social, cognitif, émotionnel de ton enfant. Des moments comme les repas, par exemple, que tu vas partager ou les histoires que tu lis avant le coucher, on va en reparler dans cet épisode, tu verras. C'est vraiment des occasions en or pour développer des compétences sociales, des compétences cognitives. Et toutes ces interactions finalement quotidiennes qui peuvent paraître simples, c'est vraiment des pierres, des pierres de construction, des pierres de fondement dans le développement de l'enfant. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble comment on peut établir des routines saines et efficaces pour nos enfants. On va voir aussi comment ces routines-là, elles peuvent renforcer leur confiance en eux, développer des compétences sociales, des compétences cognitives et les aider à gérer leur temps et leurs responsabilités. Je vais aussi en profiter pour te donner des conseils pratiques et des exemples pour que tu puisses les mettre en pratique directement dans ton quotidien. Alors c'est parti pour ce voyage. Installe-toi comme d'habitude confortablement et on va ensemble vers cette belle aventure. C'est parti pour un épisode qui, je l'espère, sera plein de découvertes et d'inspiration pour aider nos enfants à grandir et à s'épanouir au sein de routines stimulantes et bienveillantes. Alors comme promis,
on va d'abord voir en détail comment ces routines elles peuvent jouer un rôle assez crucial dans le développement social, cognitif ou émotionnel de nos enfants. On va commencer par le développement social. Les routines, particulièrement celles qui impliquent des interactions sociales, forcément, ça offre aux enfants des occasions de développer leurs compétences sociales. On va prendre l'exemple, je te le disais, des repas partagés. En plus d'être un moment pour manger, tout simplement, c'est vraiment une école de la vie. Les enfants, ils apprennent le partage, ils apprennent la communication, ils apprennent aussi la gestion de conflits parfois. Et c'est assez fascinant de voir comment toutes ces interactions qui peuvent paraître simples, quand tu les intègres dans des routines quotidiennes, ça pose vraiment des bases de relations très saines avec leur père, avec les autres enfants en fait. Au niveau du développement cognitif, il y a des études qui montrent pas mal de choses. Les routines, elles peuvent stimuler le cerveau des enfants de manière assez incroyable. Et je pense par exemple à la lecture d'une histoire avant de dormir. Non seulement ça les aide à se détendre, c'est une routine qui est super efficace, mais en plus de ça, ça va renforcer leur vocabulaire, ça va renforcer leur compréhension narrative. Enfin, il y a plein d'études là-dessus qui ont montré que les activités régulières comme la lecture, ça joue un rôle majeur dans le développement cognitif des enfants. Comme d'habitude, je te mets dans la description le lien vers les sources de façon à ce que tu puisses aller creuser si tu le souhaites. Les avantages des routines, elles ne s'arrêtent pas là, elles jouent aussi un rôle assez essentiel dans le développement émotionnel parce que le fait d'avoir une structure qui soit prévisible dans leur vie quotidienne finalement, ça apporte un sentiment de sécurité et de stabilité à l'enfant. Et c'est également des choses qui sont soulignées par les recherches et qui montrent que les enfants qui grandissent avec des routines régulières, ils se sentent plus en confiance et plus rassurés. Pour terminer, il y a un aspect qui est assez crucial, c'est tout ce qui est gestion du temps et des responsabilités. En fait, le fait d'aider les enfants à établir des routines, ça les encourage à devenir un peu plus autonomes, à devenir plus responsables. Ils apprennent à prioriser leurs tâches, ils apprennent à organiser leur journée, et c'est vraiment un atout pour leur vie future. Donc, comme tu le vois, les routines, c'est pas juste une série d'habitudes qu'on met en place comme ça, c'est vraiment des fondations sur lesquelles les enfants ils construisent leur avenir. Et en les aidant à établir ces routines saines, on leur offre des outils nécessaires pour développer une confiance en soi, pour développer des compétences sociales, pour développer des compétences cognitives. C'est vraiment un cadeau finalement qu'on leur fait et qui va les accompagner tout au long de leur vie. Alors, comme je te l'ai dit, la routine, il faut qu'elle reste flexible pour pouvoir développer de l'adaptabilité chez l'enfant. Tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure de l'équilibriste. C'est exactement ça, la flexibilité dans les routines. C'est que les enfants, comme l'équilibriste, ils ont besoin d'un équilibre entre la stabilité et la capacité d'adaptation. Et en fait, ces routines régulières, elles sont hyper importantes parce qu'il faut qu'elles soient à la fois flexibles pour pouvoir s'adapter aux changements de l'enfant et suffisamment fixes pour lui donner des repères sur lesquels il puisse s'appuyer. C'est vraiment l'adaptabilité, c'est vraiment une compétence qui est clé dans la vie et en introduisant une certaine flexibilité finalement dans ces routines, on va aider nos enfants à développer cette compétence qui est essentielle. Ils vont apprendre à faire face à l'imprévu, ils vont apprendre à ajuster leur plan au dernier moment, à trouver des solutions plus créatives aux problèmes qui se présentent et c'est comme ça qu'on va leur apprendre à aller mieux dans la gestion de leur quotidien. C'est un peu comme, comment dire, ouais, s'adapter, je sais pas, tu sors et puis t'as envie d'aller te balader, d'un seul coup il se met à pleuvoir, tu vas pas faire demi-tour et puis ne rien faire, tu vas t'adapter au temps, tu vas peut-être même sauter dans des flaques avec eux, c'est assez cool à faire, voilà, tu vas t'adapter et cette adaptabilité elle est super importante. Un autre aspect hyper important de cette flexibilité, c'est qu'elle permet en fait aux enfants de se sentir maîtres de leur environnement et non pas seulement soumis à quelque chose de très rigide, etc. Par exemple, si tu leur permets de choisir certains éléments de leur routine comme l'histoire du soir ou une activité fixe qu'ils vont faire, tu vois, une activité sportive et tout qu'ils ont choisi eux. Bref, ça va renforcer leur sentiment d'autonomie et de responsabilité. Donc cette flexibilité dans les routines, elle te permet aussi de maintenir de l'engagement et de la motivation de la part de tes enfants. En fait, imagine si chaque jour c'était exactement la même chose, tu sais exactement tout ce qui va se passer, ça c'est un peu ennuyeux j'imagine. Et donc en introduisant ces petites variations dans les routines parfois, on garde les choses un peu excitantes finalement pour eux avec toujours un peu de renouveau. Et puis c'est super important, c'est même crucial de reconnaître que chaque enfant il est unique. Et ce qui va fonctionner pour un enfant, je te le dis souvent, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes et je te le répéterai jamais assez, ce qui fonctionne pour un, ça fonctionne pas pour l'autre. Et puis parfois ce qui fonctionne pour le tien, ça fonctionnera à un moment donné et ça fonctionnera pas pour un autre. Donc cette flexibilité dont je te parle, elle permet aussi de personnaliser chacune des routines en fonction des besoins individuels de chaque enfant et en fonction également de où est-ce qu'il en est cet enfant, comment il va, à quel stade de son développement il en est, etc. etc. Et c'est essentiel pour son bien-être et pour son développement. Donc,
il va falloir réussir à trouver une sorte d'équilibre assez délicat, mais qui est indispensable pour aider nos enfants finalement à devenir des individus qui soient adaptables, créatifs, autonomes, etc. Alors je vais essayer de te partager quelques conseils pratiques pour pouvoir aider tes enfants à prioriser leurs tâches et favoriser aussi leur autonomie. On va commencer par la priorisation. C'est une compétence qui est assez essentielle pour tout le monde et particulièrement chez les enfants parce qu'ils ont tellement de stimulations qui peuvent arriver, d'autant plus dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, on va essayer de les aider à prioriser. Alors, on va essayer de les aider à comprendre comment ils peuvent hiérarchiser leurs tâches et leurs activités. On va les préparer à gérer effectivement leur temps, leurs responsabilités. Pour ça, on va essayer de les encourager à voir qu'est-ce qui est le plus important, c'est quoi les tâches les plus importantes, quelles sont les tâches les plus urgentes de celles qui sont peut-être moins prioritaires. Je te donne un exemple là tout de suite qui me vient à la tête cet après-midi. Mon fils est un petit peu malade en ce moment et puis il a besoin de se reposer pour pouvoir récupérer, etc. Et donc on lui avait dit ce matin, puisqu'il s'est réveillé un peu tôt, que sans doute il irait dormir un peu cet après-midi pour récupérer. Il y a les vacances qui approchent, etc. Bref. Et donc il savait qu'il allait devoir aller dormir. Au moment d'aller dormir, il nous demande de faire un jeu. On lui dit, tu vois, là c'est le moment d'aller dormir. Il avait un rendez-vous de prévu cet après-midi. Bref, dans le déroulement de son après-midi, il y avait des choses qui étaient importantes. Et l'idée c'était de lui dire, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le jeu que tu veux faire ou est-ce que c'est de prendre soin d'abord de toi et puis ensuite d'avoir du temps pour le jeu? C'est exactement de ça dont je te parle quand je te dis de leur apprendre à identifier par eux-mêmes qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins, etc. Parce que ça va permettre pour eux, en fait, d'apprendre petit à petit l'art de la priorisation. C'est vraiment de réussir à les accompagner, à identifier des activités qui vont nécessiter peut-être une attention plus importante ou qui sont plus primordiales. Il y a aussi, par exemple, je sais pas, ton enfant qui a ses devoirs ou des tâches ménagères, etc. Par rapport à aller jouer ou à regarder la télé pour les plus grands, j'en sais rien, les devoirs, c'est peut-être prioritaire. Donc, il va falloir qu'il priorise ça et c'est pas pour ça qu'il pourra pas faire le reste après. Donc ça, c'est pour la priorisation. Maintenant, on va parler d'autonomie. On en entend très souvent parler. En tant que parents, on nous bassine avec le côté il faut les rendre autonomes, etc. Et c'est un fait. Enfin, je ne remets pas du tout ça en cause, bien au contraire. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, en fait, l'autonomie? Et puis, à quel âge, comment ça se passe, etc. En fait, l'autonomie, c'est vraiment de pouvoir donner à l'enfant le pouvoir de prendre des décisions qui concernent ses propres activités, ses propres responsabilités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on les encourage à réfléchir par eux-mêmes, à prendre des initiatives, à se sentir responsables dans leurs actions, et ça en fonction de son âge. Bien sûr qu'un enfant à 3 ans, il n'aura pas la même autonomie qu'un enfant à 10. Et donc, tu peux le laisser choisir, par exemple, dans quel ordre il va mettre les tâches à faire dans la journée, par exemple, en fonction de son âge. Ou tu peux lui laisser choisir ses vêtements le matin et réduire le choix pour pas qu'il en ait trop à faire. Euh, tu vas aussi lui permettre de comprendre comment, pour les plus grands, il peut gérer son temps, comme je te le disais, par rapport aux devoirs, par exemple. Tu vas aussi pouvoir lui faire voir qu'il y a des moments où il a le droit de se détendre. Et ça, ils ne doivent pas être sous-estimés, c'est hyper important. Dans le rythme qu'ils ont, dans le rythme un peu effréné comme ça de la vie, c'est crucial de pouvoir assurer un équilibre entre l'école, les devoirs, les tâches ménagères pour certains, enfin toutes les obligations qu'ils peuvent avoir, et le plaisir, jouer, etc. Mais ça veut dire aussi inclure en fait dans les routines quotidiennes que tu mets en place des moments qui sont dédiés au jeu, des moments qui sont dédiés à la détente, des moments qui sont dédiés au loisir, etc. Et tous ces moments-là, ils vont permettre aux enfants de se ressourcer, d'éviter du stress et de maintenir finalement une bonne santé mentale, quoi. Et il est important de pouvoir apprendre à ces enfants-là à gérer les imprévus. La vie, elle est pleine de surprises et donc ils doivent être capables de faire face à ces situations sans paniquer tout de suite, tu vois. Et c'est en leur apprenant à ajuster finalement cet emploi du temps qu'ils vont trouver des solutions assez créatives. Et c'est comme ça qu'on les prépare à être plus adaptables, plus résilients, comme dirait Monsieur Cyrulnik. Donc voilà, ça c'était pour quelques conseils un peu pratiques pour les aider à prioriser les tâches et à favoriser leur autonomie. On va continuer avec l'importance finalement d'inclure des moments de détente dans les routines des enfants et de les préparer à gérer des imprévus, ce dont je viens de te parler. Parce que ces moments-là, c'est vraiment un équilibre qui est nécessaire pour que ce soit sain pour eux entre les tâches et les loisirs. Les pauses, c'est un peu comme tu vois,
des moments de respiration pour eux, quoi, comme des oasis, un peu de calme et de plaisir, et à travers des obligations quotidiennes. C'est super important de les encourager à se détendre, à s'amuser. Ça peut être en lisant un livre, ça peut être en jouant à un jeu, ça peut être en faisant une activité physique, bref, peu importe. Mais ces moments-là, ils sont super importants, non seulement pour les aider à éviter le stress, mais ils contribuent aussi à leur bonne santé mentale. Et lorsque tu intègres ces pauses-là dans les routines, eh ben, tu aides ton enfant à comprendre que c'est tout aussi important de se reposer que de travailler. Et je pense que c'est une bonne valeur à leur apprendre. En termes de gestion des imprévus, comme je te disais, la vie elle est pleine de surprises et donc il va falloir qu'il puisse s'adapter à des changements qui sont inattendus. Ça veut dire le préparer aussi à être, comme je te le disais, un peu flexible et résilient. J'aime bien ce mot. Et donc, c'est une compétence qui va les aider tout au long de leur vie pour faire face à toutes sortes de situations. Et bien sûr, pour ça, eh bien, tu as plein d'outils. Et pour mettre en place les routines, tu as plein d'outils. Et je voudrais te parler de quelques outils visuels et auditifs qui permettent de soutenir les routines. Il y a les pictogrammes, il y a les photos, il y a des sabliers, il y a des minuteries, il y a des tableaux que tu peux faire, etc., qui peuvent aider les enfants à comprendre puis à suivre en fait leur routine quotidienne. Par exemple, les pictogrammes, tu peux représenter les différentes tâches, les différentes activités qu'ils ont dans la journée et ça peut le guider tout au long de sa journée pour savoir ce qu'il en est, pour les plus petits par exemple. Mais ça peut servir encore assez tard, hein. Tu as des enfants jusqu'à 8, 10 ans, c'est hyper utile pour eux de savoir, bah voilà, ok, ce matin, voilà ce que j'ai à faire, déjeuner, me brosser les dents, tu vas ranger, je sais pas moi, la cuisine, le lave-vaisselle, j'en sais rien, n'importe quelle chose que tu peux avoir. Et donc, ça va lui permettre de savoir exactement où est-ce qu'il en est grâce à ces pictogrammes ou à ce déroulement de la journée, tu vois, jusqu'au soir. Il y a aussi les chansons qui peuvent aider pour rendre certaines routines, disons, obligatoires en termes de santé, tu vois, la douche, le bain, le brossage de dents, bref, tout ce que tu veux, et ben tu as des petites chansons, des petites comptines, et même pour les plus grands, des chansons un peu plus grandes pour délirer avec eux et jouer avec eux, parce que c'est sûr que quand ils ont 8, 10 ans, peut-être que la comptine, elle est moins pertinente, et encore que. Mais voilà, pour le lavage des mains, etc., tu peux trouver ce genre de choses. Il y a aussi un autre outil que moi qu'on utilisait beaucoup lorsque je travaillais dans les institutions sociales. C'est le time timer. C'est une sorte d'horloge visuelle qui permet de voir le temps découler en fait pour l'enfant. Il y a une espèce de truc. Alors c'est rouge ou c'est bleu, ça dépend du modèle. Mais au fur et à mesure que les minutes avancent, et ben en fait il y a cet espace-là qui se réduit. C'est-à-dire qu'au début tu mets l'espace du temps et puis il voit l'espace se réduire jusqu'à ce qu'il arrive à zéro et qui dit bah l'activité est finie. Et ça c'est visuel, ça parle à tous les enfants quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau développemental. Vraiment, c'est quelque chose de super utile. Il y a même certains adultes qui pourraient s'en servir. Bref, passons. Donc voilà, je voulais te partager un petit peu ces outils visuels et auditifs parce que non seulement ils sont pratiques, mais en plus ils rendent les routines un peu plus amusantes, un peu plus engageantes pour ton enfant. Et puis ils aident à visualiser vraiment le temps, que ce soit le time timer, les pictos, etc. Ils voient les activités, enfin bref, et ça rend la gestion du quotidien beaucoup plus accessible et un petit peu moins intimidante, en tout cas pour les plus petits en tout cas. Maintenant, comment on fait pour adopter ces différentes routines en fonction de l'âge de l'enfant? Parce que tu as encore pas mal de choses à découvrir et en l'occurrence, l'adaptation à l'âge, elle est cruciale parce que tu le sais bien, les besoins, les capacités des enfants, ils évoluent en fait avec l'âge. Et donc les routines, elles doivent aussi pouvoir s'adapter en conséquence. Alors pour ça, il y a des choses assez simples. Chaque tranche d'âge, elle a ses propres besoins. Par exemple, les tout petits, on va prendre, tu vois, les tout petits, ils ont besoin de beaucoup de temps pour du jeu libre, c'est-à-dire vraiment explorer, jouer, etc., et du repos. Alors que des enfants qui vont être plus grands, ils vont avoir peut-être des devoirs, donc ils vont avoir des routines qui sont plus structurées parce que leur journée va être beaucoup plus remplie. Et donc tu vas augmenter avec les activités parascolaires, avec les devoirs, avec l'école, etc. etc. Il va falloir réussir à adapter un petit peu cet emploi du temps. Il y a un livre dont je t'ai déjà beaucoup parlé, hein, et je t'en parlerai souvent parce que vraiment il est top. Il y a plusieurs ouvrages comme ça un peu référence dans ma bibliographie, c'est la mienne, hein, donc tu peux prendre la tienne aussi. Mais c'est ce livre qui s'appelle Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, de Faber et Maslich. Et dans ce livre-là, les auteurs ils expliquent que c'est essentiel de créer des routines qui soutiennent le développement de l'enfant à chaque étape. Et donc, en fonction de son âge, en fonction de où est-ce qu'il en est, et voilà, on adapte un peu les routines. Et les horaires réguliers, ça donne aux enfants un sentiment de sécurité, comme je te l'ai dit, ça les aide dans la compréhension claire de ce qui est attendu d'eux. Et ça, plus ils grandissent, et plus c'est simple pour eux de voir l'heure, hein, parce qu'au bout d'un moment, ils vont savoir lire l'heure. Mais au début, juste des pictogrammes, ça leur permet de pouvoir le faire.
La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la communication. Hein, on en a déjà parlé, je crois. Eh bien, c'est quelque chose de primordial, tu le sais, et tu vas essayer, grâce à elle, d'impliquer tes enfants. En fait, le fait d'impliquer des enfants dans l'établissement des routines, bah, c'est super important parce que ça va leur permettre d'être actifs et donc ça va renforcer leur sentiment d'autonomie et de responsabilité dont on a déjà parlé. Et le fait de discuter avec eux des routines, de les laisser choisir certaines activités, de les impliquer même dans l'élaboration des outils que tu vas utiliser, de les impliquer dans la planification de leur quotidien, etc., ils vont se sentir valorisés, ils vont se sentir respectés et cette approche, disons plutôt collaborative, eh bien, ça va favoriser de manière générale une meilleure adhésion aux routines qui sont établies. Dans les recherches en pédagogie et en développement de l'enfant, comme par exemple tous les écrits de Maria Montessori, par exemple, eh ben, c'est souvent souligné l'importance de respecter l'individualité de chaque enfant dans l'établissement des routines. Maria Montessori, dans ses écrits, elle encourage à observer l'enfant pour comprendre ses besoins uniques et adapter en fait les routines en conséquence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux ajuster les moments les heures de sommeil par exemple, qui ne vont pas être les mêmes au fur et à mesure qu'il va grandir. Tu vas ajuster aussi les activités de loisirs ou même simplement le temps passé sur les devoirs chez les plus grands en fonction de chacun des enfants. Certains enfants vont réussir à travailler 30 minutes d'affilée, d'autres vont devoir travailler en tranches de 10 minutes. Il va falloir observer et adapter en fonction de leur tempérament, de leur stade de développement, etc. Donc adapter les routines à l'âge de l'enfant, c'est nécessaire pour avoir quelque chose de très personnalisé et en tenant compte de ses besoins plutôt évolutifs, en communiquant avec eux et en les impliquant dans le processus, eh bien, tu vas pouvoir établir des routines qui les soutiennent dans leur croissance et dans leur développement. Alors, c'est super tout ça, hein, tu vas me dire, ok, j'ai bien compris, mais qu'est-ce que tu fais pardon, pour les maintenir et les ajuster en fait, pour répondre aux besoins changeants des enfants. C'est ce qu'on va voir maintenant justement, je vais te partager des stratégies essentielles pour conserver cette flexibilité tout en répondant aux besoins de chacun des enfants. La première chose, c'est de maintenir une routine qui soit flexible. Parce que, comme je te l'ai dit, si elle est gravée dans le marbre, ça ne va pas marcher. Ton enfant, il doit évoluer, il va évoluer. Et donc, la routine, elle doit évoluer avec lui. Et tu dois pouvoir apporter des modifications en fonction des besoins qui changent pour ton enfant. Donc, si ton enfant, il commence à faire un nouveau sport, par exemple, et que au moment de cette séance-là, il y avait une routine qui était planifiée, tu vas devoir sans doute ajuster son emploi du temps pour prendre en compte ce changement. Selon le docteur Laurel Markman, qui dans son livre, alors que j'ai pas trouvé en français malheureusement, qui s'appelle Peaceful Parents, Happy Kids, eh bien, elle explique que la flexibilité de la routine, elle est cruciale pour s'assurer qu'elle reste pertinente et soutenante pour l'enfant. Donc ça, c'est la première chose, maintenir une routine avec flexibilité. La deuxième chose, en tant que parent, c'est d'encourager l'autodiscipline. C'est vraiment un élément qui est clé du développement de l'enfant, parce que lorsque tu les encourages à respecter leur routine, tu leur enseignes aussi la valeur de la responsabilité personnelle. De nouveau, c'est un livre dont je t'ai déjà parlé mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le cerveau de votre enfant de Daniel Siegel et Tina Payne-Balson. C'est un livre qui m'inspire beaucoup et en fait dedans ils expliquent que les enfants que les enfants qui développent de l'autodiscipline, ils sont mieux préparés pour gérer leurs émotions et puis pour prendre des décisions judicieuses. Donc encourageons les enfants à participer à la création et au suivi de leur routine et comme ça va renforcer cette autodiscipline assez indispensable. Et puis le troisième conseil dont je t'ai déjà parlé juste avant, c'est cette communication importante et ouverte, essentielle pour maintenir des routines efficaces. En fait, ça implique d'écouter ton enfant, de prendre en compte son opinion, son sentiment, et cette communication, elle va être essentielle pour permettre aux enfants de se sentir entendus, respectés, et pour qu'ils adhèrent finalement à la routine qui est établie. Donc voilà, ça c'est pour te permettre d'ajuster les routines de manière flexible, de les adapter aux besoins individuels de ton enfant et en combinant l'autodiscipline, la communication et la flexibilité, tu vas aider ton enfant à grandir de manière équilibrée et heureuse. Voilà, c'est là-dessus que se termine notre voyage sur l'établissement et le maintien de routines saines pour ton enfant. J'espère vraiment que ces infos elles te seront utiles et elles t'inspireront dans ta vie de parent ou de professionnel. Hein. Oublie pas, les routines, elles sont vraiment là pour t'aider. On peut avoir l'impression parfois que c'est un cadre un peu rigide qu'on se met, mais en fait la liberté elle existe à partir du moment où il y a un cadre qui est suffisamment clair et ces routines-là, à toi de voir le nombre, la quantité, la qualité, mais surtout à quel moment tu vas les mettre.
mais ça permet à ton enfant de se sentir en sécurité et de grandir de manière, disons, d'avoir une évolution qui soit constante et qui soit de qualité. Avant de te quitter, je te récapitule les clés les clés de l'épisode, les points clés qu'on a abordés: l'avantage des routines, la flexibilité des routines, la priorisation et l'autonomie, et puis tous les outils d'aide visuelle et auditive que je t'ai partagés, d'adapter les routines à l'âge de l'enfant et de maintenir et d'ajuster les routines en fonction de son évolution, de son développement et de son emploi du temps. Je t'encourage vraiment à appliquer ces conseils dans ton quotidien autant que tu le peux. Rappelle-toi que d'établir ces routines, c'est un processus qui est continu, qui est évolutif et qui va te demander de la patience, de la compréhension et beaucoup, beaucoup d'amour. Mais le fait d'intégrer ces routines dans ta vie familiale, tu vas réussir à offrir à tes enfants un environnement qui sera propice à son épanouissement et à sa réussite. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'a inspiré et t'a donné des outils pratiques pour améliorer le quotidien de tes enfants et le tien. N'oublie pas que chaque petit pas compte finalement dans ce voyage passionnant qu'est l'éducation. Et ne baisse pas les bras, avance à ton rythme, essaye, abandonne ce qui ne te parle pas. Il n'y a pas d'obligation en éducation, excepté peut-être du fait de faire le mieux que l'on peut en tant que parent avec ce que nous avons. Je te souhaite d'ores et déjà une très bonne semaine et je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye.